Bon, eh bien, bonsoir à tous, c'est Robin Snake, nouvelle vidéo confession 3, c'est parti. Donc, on va commencer tout de suite en le disant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner, à partager la chaîne, à partager la vidéo, à partager toutes les vidéos. Il y a des critiques cinéma qui arrivent bientôt, j'ai vu Insaisissable 3 et j'ai vu Running Man, je sais pas si je ferai les deux, dites-moi lequel vous intéresse le plus, ou Running Man ou Insaisissable 3, je vous fais la critique vite fait. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et s'il vous plaît vraiment partagez la vidéo, la chaîne, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire. Et si possible, eh bien si possible, financièrement c'est facile pour personne en France en ce moment, je pense qu'on est un des pays qui est le plus dans la dèche en Europe. Donc il y a mon lien Tipeee qui est en description et il y a énormément de youtubeurs qui vivent avec les liens Tipeee. Vous pouvez donner à partir de 1€. Voilà, le Tipeee, tu peux donner entre 1 et 500€. Juste si vous donnez au moins 1€ symbolique une fois, ça aiderait la chaîne. Voilà, comme ça je mets les choses au clair. Et je suis pas le seul youtubeur à parler d'argent, Reggie Legoria il en parle, Durandal il en parle. Et c'est deux critiques cinéma très connus. Comme ça c'est fait. Donc, j'ai choisi de faire cette vidéo confession parce que les dernières remontent un petit peu à longtemps. Et je me suis dit qu'il était temps de mettre les choses au clair avec pas mal de choses et pas mal de gens. Il n'y a aucun prénom qui va ressortir, hein, bien sûr. Mais voilà, il est temps de mettre les choses au clair. J'en ai parlé avec ma mère, parce qu'il faut savoir qu'avec ma mère on se reparle et on va se revoir bientôt, donc ça c'est cool. J'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec des amis très proches, j'en ai parlé avec mes psychologues, mes infirmières, parce que oui, je n'ai pas un psychologue ou une infirmière, j'ai des psychologues, des infirmières. Euh, c'est cool en France, plus on a de problèmes, plus on a droit à la santé. Et là, du coup, je vais juste vous dire que on commence. Hein. Je m'appelle Robin Stipulkowski, j'ai 19 ans, bientôt 20 le 21 décembre, donc dans un mois. Je suis Sagittaire, je suis né lors du solstice d'hiver, je suis même Sagittaire ascendant Poisson, je sais pas ce que ça signifie, mais cherchez si vous voulez. Je suis bisexuel, je suis actuellement en histoire de l'art deuxième année. Ce ne sont actuellement plus les études qui me plaisent, mais pas du fait des cours, même si les cours sont très denses, j'aime quand même apprendre des choses, mais du fait des gens. Je vais le dire honnêtement, du fait de la fac et des gens présents en classe, je n'aime plus les études que je fais. Ça au moins c'est dit. Je vais pas arrêter la fac parce que sinon j'ai plus la bourse. Je vais au moins jusqu'au bout de la licence. Euh, mais je sais très bien que je ferai pas le master. Voilà, pour les gens qui me regardent, je vous ferai pas chier. Je sais que si je partais de la fac, vous serez sûrement content, vous me verrez plus. Je vais partir. Mais au master. Je ferai pas le master, je vais vous foutre la paix. Je vais juste faire la licence. Donc ça veut dire on va encore se voir 1 an et demi, désolé. Mais je ferai pas le master, comme ça je vous fous la paix. Et de toute façon, je choisis d'arrêter mes études après la licence et de prier pour être dans le monde du cinéma après la licence. Hein. Et pour ceux qui se demandent, oui, je préfère finir à la rue après une licence qui ne m'amènera à rien que continuer dans un master où je ne suis pas désiré. Et de toute façon, je ne bosserai pas dans l'histoire de l'art. Vous pourrez dire ce que vous voulez, je ne travaillerai pas dans l'histoire de l'art. Je ne veux pas. Je veux travailler dans le cinéma et je ne bosserai dans rien d'autre que le cinéma. Voilà. Donc je prie pour y rentrer un jour. Je suis passé en stand-up il n'y a pas longtemps, à Poitiers. Ça a été un succès. Il y avait 25 personnes. J'ai gagné 15€. C'était cool. Je suis passé après trois humoristes, c'était un plateau. Je suis passé après trois humoristes qui avaient déjà fait des scènes, mais ils ont fait rire personne. Et moi, j'ai fait rire les gens. C'est-à-dire que vraiment, je suis arrivé, j'ai fait mes 5 minutes d'humour trash, d'humour noir, parce que je fais de l'humour trash, je fais de l'humour noir. Nous avons besoin, en France, plus que tout, d'humour trash, d'humour noir, d'humour pas politiquement correct. On en a besoin. Du coup, moi j'en fais, c'est ma marque de fabrique, et les gens ont sincèrement rigolé pendant 5 minutes. Donc, le prochain stand-up sera pendant 5 minutes au Pinguet Comedy Club à l'étape 84, 84 avenue Gramont le 11 décembre. J'ai pas l'horaire, me le demandez pas, mais réservez votre jeudi soir parce que jeudi 11 décembre, à l'étape 84 avenue Gramont, je passe en stand-up pendant 5 minutes. Je vais dire les infos. À la base, je pensais qu'on passait plus longtemps, alors qu'on passera que 5 minutes et on ne sera pas payé. Ça veut dire que on paye l'atelier, on le paye 45€. Voilà, je le dis les chiffres. On paye 45€ en atelier d'écriture de sketch et pour la prestation qu'on met 5 minutes, on ne sera pas payé. Je demande pas aux gens et à mes amis de me verser un truc pour ma prestation. J'oblige personne. Mais voilà, déjà, tu payes un atelier 45€ et t'es pas payé pour les 5 minutes que tu fais sur scène, je trouve pas ça logique. Sachant que les trois humoristes professionnels, eux, ils seront payés. Voilà, alors que je pense plus qu'il faut payer les amateurs que les professionnels, mais enfin bref, ça c'est mon avis. Qu'est-ce que vous dire d'autre Ça va pas fort.
J'ai été officiellement déclaré en dépression sévère. Je suis en régime spécial étudiant à la fac, c'est pour ça que je viens plus beaucoup en cours. J'ai le droit de louper les cours que je veux. Voilà, moi ils m'ont pas mis de restrictions, ils m'ont dit tu loupes les cours que tu veux. Mais je ne fais pas rien, je dors, je vois des médecins, des infirmières, des psychologues, je vois le total. Je prends soin de moi, j'écris des sketchs, j'écris des scénarios, ce qui est considéré comme du travail, hein. Je suis réalisateur et humoriste, donc il faut bien écrire des sketchs et des scénarios. Pour moi, écrire des sketchs et des scénarios compte plus que la fac. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, vous savez que c'est la vérité. Euh, je suis désolé, je suis pas très à l'aise à la caméra, puis j'ai pleuré tout à l'heure, donc c'est un peu compliqué là. J'ai mon petit verre de whisky coca avec moi. J'ai pas arrêté la picole, hein. Je bois moins, mais j'ai pas arrêté. Quoi vous dire d'autre? Je suis apolitique, ça je pense que vous le savez, je suis ni de gauche ni de droite, je veux pas être de gauche, je veux pas être de droite, j'ai des avis dans les deux, j'ai même des avis qui sont même pas en raccord avec les deux, et on m'a confirmé qu'en tant qu'artiste, j'avais le droit de pas faire de politique. Alors Charles m'a dit que c'était pas possible, honnêtement Charles je t'emmerde. On peut être artiste et ne pas faire de politique. Donc moi, quand je fais mes œuvres d'art, il n'y a pas de politique derrière. Parfois, il n'y a même pas de message en fait. Voilà, moi je fais mes œuvres d'art, je fais mes scénarios, je fais mes photos, mes affiches, je fais mon jeu d'acteur dans les courts-métrages des gens, parce que je joue parfois dans les courts-métrages. Je n'ai aucun parti politique, je n'ai aucune idée derrière en fait. Je fais juste les trucs pour moi, les trucs comme ça vient, et j'ai le droit d'être un artiste apolitique. Je pense que c'est même plus honorable, ça veut dire comme ça je suis d'accord avec tout le monde, je prends pas de parti. Je veux être le seul gars qui arrive à être ami avec à la fois des gens de droite, des gens de gauche, même des gens des extrêmes parfois, hein. C'est chiant parce que je suis contre les extrêmes. Bon, on n'en a pas besoin d'extrêmes, mais bon, voilà, moi je veux juste être pote avec tout le monde. Je suis même ami avec des gens qui s'entendent pas entre eux. C'est avec tristesse hein, que je dis ça. C'est avec tristesse que je dis que je veux tellement être gentil que je suis ami avec des gens qui ne sont pas amis entre eux, qui sont même prêts à se foutre sur la gueule entre eux. Ils se reconnaîtront, je pense. C'est triste. Je suis content d'être ami avec vous, mais c'est triste en fait, parce que on va faire mon anniversaire le 13 décembre. Voilà, la fête d'anniversaire d'une salle que j'ai louée. Et il y a des gens qui s'aiment pas, qui vont venir à mon anniversaire. Je me doute que parmi les 20 ou 22 personnes que j'ai invitées, vous allez pas tous venir, je suis pas complètement con. Mais comme a dit ma meilleure amie, ma soeur de cœur, je t'embrasse. Si on doit être 6, on sera 6 et on sera content. Donc voilà, en fait, je vais le dire aux personnes invitées, vous venez pas, peu m'importe. Moi, ça me toucherait que vous venez, mais vous venez pas, c'est votre choix. Je vous demanderai même pas d'explication. Voilà, si on doit être 6, on sera 6 et on sera très content. Mais pour l'instant, il y a 20 ou 22 personnes invitées. Euh, Quoi vous dire d'autre? Bah, j'avance sur les sketchs, j'avance sur les scénarios, j'arrive à écrire un peu tous les jours, j'arrive à trouver de nouvelles blagues, de nouvelles idées un peu tous les jours. La photo, c'est un peu en stand-by, je pensais faire des shootings, tout le monde a annulé. Soit on m'a pas acheté les photos, soit on a annulé les shootings. Alors il y en a, c'est pour des raisons, effectivement. Les shootings annulés, c'est pour des raisons, mais ça fait chier quand même, parce que j'ai un peu besoin d'argent quand même. Je précise aussi que les photographes bénévoles, arrêtez. Arrêtez de demander des photographes bénévoles, et photographes, je m'adresse à vous, arrêtez d'être bénévoles. Faites-vous payer. Même si vous faites payer un peu, faites-vous payer. C'est important. Même 10-15 balles symboliques en fait. Vous faites un travail, ou plus que ça, vous faites une passion. Travail, passion. Et si votre passion ne vous rapporte pas, non. Donc moi je ferai plus photographe bénévole. Ça veut dire que si vous voulez mes photos, il va falloir raquer, honnêtement. Et je pense que Charles et d'autres gens seront d'accord avec moi. Si vous voulez mes photos, vous allez devoir payer maintenant. Je ferai plus gratuit pour les amis, je ferai plus rien. Va falloir payer. Même payer un petit peu, mais donner un truc au moins. Désolé, du coup, je reprends quasiment 24 heures après, voilà, mais il faut que la vidéo sorte ce soir, donc même si ça sortira très tard ce soir, elle sortira. Donc voilà, je sors de chez ma psy, et il s'est passé beaucoup de choses en 24 heures. Euh, En classe, aujourd'hui, j'ai fait une évaluation. Ça n'a pas été facile du fait d'un truc qui s'est passé, d'une personne que j'affectionne beaucoup, qui m'a manqué de respect. Mais je pardonne, hein, c'est pas grave. Je... Mais j'ai fait pas mal le point, et je pense que je me dis qu'il va falloir que je commence à virer des gens de ma vie. Des gens que j'ai aimés, des gens même que je fréquente, hein, j'ai pas de nom en tête, mais il va falloir que je vire les personnes toxiques de ma vie. Il va être temps de virer les gens toxiques de ma vie, les gens qui me prennent pour un con, les gens qui me manipulent. Je vais moins sortir. Donc je précise, je vais moins sortir en boîte, je vais moins sortir au bar, je vais moins boire aussi, c'est important, je vais continuer en suivi psychologique.
J'ai arrêté les suivis psychiatriques depuis août et je reprendrai pas le suivi psychiatrique, hein, c'est mon choix, je le ferai pas. Je veux bien aller voir une médecin traitant, mais j'irai pas voir de psychiatre, j'y retournerai pas. En revanche, j'ai maintenant suivi aussi avec une infirmière, c'est important. Je vous l'ai dit, je crois, dans la première partie, je sais plus, c'est 24 heures. En fait, il s'est passé beaucoup de choses en 24 heures et je voulais juste dire que j'ai fait un bilan. Et oui, je suis en dépression, mais il va être temps de faire des efforts. Il va être temps de s'intéresser aux autres et pas de tout ramener à soi. Il va être temps de demander aux autres comment ils vont et de s'intéresser vraiment à eux au lieu de toujours se plaindre. Il va être temps de peut-être moins raconter sa vie sur les réseaux, même si moi ça m'aide. Il va être temps de se dire que l'amour c'est pas une priorité et que si ça doit m'arriver dessus, ça m'arrivera. Ça sert à rien de se mettre sur 10 ou 15 sites de rencontres et de forcer. Si ça doit arriver, ça arrivera. Peut-être aller à la salle de sport aussi, parce que je suis tout fin, je suis tout maigre, donc peut-être prendre un peu de poids, mais le poids en muscle. Juste, j'ai aucune idée de comment marchent les machines à la salle de sport, donc je serais ravi d'y aller avec quelqu'un. Il va être temps de se dire aussi de peut-être plus réfléchir, moins faire le fou. Alors apprendre les codes sociaux n'est toujours pas une priorité, hein, ça je m'y refuse. Je les apprendrai petit à petit, mais pas tout d'un coup. Je vais continuer à aller à la fac parce que pour que ce soit bien clair pour certaines personnes qui apparemment ne l'auraient pas compris, se lever le matin est un effort, prendre une douche est un effort, se faire à manger au moins une fois par jour parce que actuellement je ne demande qu'une fois par jour, voire deux maximum, est un effort. Écrire est un effort. Passer sur scène quand t'as la boule au ventre et t'as envie de rien, c'est un effort. Encore une fois, hein, mon stand-up le 11 décembre et ma fête d'anniversaire le 13 décembre. Je vais être là, je vais faire plaisir aux gens, j'espère, mais ça sera compliqué. Mais là, il va être temps de se bouger, de faire des efforts. Alors les efforts se seront petit à petit et on va tomber. Mais comme dirait Denzel Washington, tombe 6 fois, relève-toi 7 fois. Donc peu importe le nombre de fois que je tomberai, je me relèverai encore une fois de plus. Je vais faire les choses. J'avoue que je vais avoir peut-être besoin de vous, des gens que j'aime, hein. Vous savez que je vous aime. Et il va falloir aussi que beaucoup j'ai besoin de moi. Donc il va falloir que j'apprenne à m'aimer par moi-même, à faire les choses pour moi-même et à m'apprécier comme je suis. Et à toujours chercher l'esprit Kaizen, 1% meilleur chaque jour. Donc même si c'est 0,3, 0,5% meilleur 5 jours, par jour, ça sera déjà beaucoup. Donc voilà. Je remercie encore tous les gens qui me soutiennent, qui sont là, et même ceux qui ne me soutiennent pas, je pense à eux quand même. Mon lien Tipeee est en description de la chaîne, même si vous voulez être 1 ou 2 euros symboliques, mettez ce que vous voulez, ça aidera quand même. Et juste prenez soin de vous. Et c'est peut-être dur à dire, mais prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Voilà, parce que si vous ne pouvez pas prendre soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Et vous savez que c'est vrai. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Dites aux gens que vous aimez pas que vous les aimez pas, hein. Les deux sont bons à prendre. Choisissez bien vos amis. Choisissez bien avec qui vous vous mettez en couple. Et aimez les gens comme ils sont. C'est des trucs qu'on va dire, mais c'est des trucs vrais. Et moi, je l'ai promis à quelqu'un ce soir, je vais évoluer. Je vais prendre soin de moi, je vais faire des efforts. Ça sera long, ça prendra du temps. Mais on va le faire le plus vite possible pour régler les choses, sans se presser. Et non, ranger mon appartement n'est pas une priorité. Non, non, je pense que l'appart va rester un peu comme il est pour un bon bout de temps, mais déjà prendre soin de sa personne, c'est important. Je précise aussi que ce collier, vous allez plus me voir avec. On respire. Il va être mis dans une boîte que je vais pas ressortir pendant un petit bout de temps. Vous savez pourquoi j'ai ce collier, vous savez qui me l'a offert, vous savez que c'est pas qu'un collier. Je vais l'enlever. Et je vais le mettre dans une boîte. Parce que c'est important de le faire. Mais je vais continuer quand même d'aller en cours, de parler à des gens, de moins sortir et moins boire, d'aller voir un suivi psychologique, un suivi d'infirmière et médecin traitant si besoin. Et juste prenez soin de vous, prenez soin des gens et parlez-moi quand vous voulez. Bisous.